Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, par la grâce de Dieu. Bienvenue encore une fois sur mes vidéos. Si c'est la première fois, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager la vidéo. Je vais répondre à un abonné. Je ne lui réponds pas lui seul, mais si d'autres personnes aussi sont dans le besoin, ils n'ont pas posé la question. C'est l'occasion, je vais vous répondre tous. Déjà, désolé parce que je t'ai promis de te répondre, mais je ne l'ai pas fait à temps parce que je suis très occupée par les études ces derniers temps. Désolée. Bon, je vais lire la question, c'est « S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide pour ma demande de visa d'études de langue. J'aimerais savoir comment tu as traité ton dossier pour éviter les erreurs, car c'est ma première fois. J'ai déjà une acceptation dans une école en Espagne. » Bon, moi, je vais te donner les papiers qu'il faut, oui. Et pour n'importe quelle question, n'hésite pas à m'écrire en commentaire, je vais te répondre encore. Bon, les papiers qu'il faut, premièrement, tu auras besoin de l'inscription de l'école de langue. C'est très important, c'est le capital. Et n'oublie pas le reçu. Le reçu qu'on t'a donné, il faut tenir en compte. Tu le mets de côté. Le reçu et l'inscription de l'école de langue. Après ça, le passeport. N'oublie pas aussi le carnet jaune. Photo passeport. Au moins, il faut prévoir 2 photos passeport. Contrat d'hébergement. Parce que avant de demander demande de visa, tu dois louer genre un appartement ou bien comme tu veux un étudiant, tu peux compatir. Il faut savoir faire ça. Tu dois demander quelqu'un en Espagne, on te loue, on t'envoie le contrat. Donc j'ai bien dit l'inscription, le reçu de l'école de langue, le passeport, carnet jaune, photo passeport, contrat d'hébergement, casier judiciaire. Tes diplômes. Oui, les diplômes, c'est très important. Les diplômes, tu auras besoin du CEPD jusqu'au bac ou ton dernier diplôme, peut-être la licence, le doctorat, n'importe. Tu vois? Mais tous tes diplômes, photocopie, tout ce que je dis, la photocopie est original. Photocopie originale. Certificat maladie, c'est très important. Moyen économique. Ça veut dire que genre, tes parents ou bien quelqu'un qui peut porter garant en fait. C'est très important. La nationalité et la naissance. C'est juste ça. Oui. C'est juste ça. Je vais encore les citer une fois de plus. L'inscription, le reçu de l'école de langue. Parce qu'à part ça, on ne te donne pas le visa. Hein. On va te dire d'aller chercher ça. Parce que je ne sais pas si l'ambassade est dans ton pays ou comment. Par exemple, moi, l'ambassade, c'est à Accra, au Togo, aller revenir là. Non. Donc, du coup, l'inscription, reçu de l'école de langue, le passeport, photo passeport, carnet jaune, contrat d'hébergement, casier judiciaire, diplôme, certificat maladie, moyen économique, nationalité, naissance. Tout ça, il faut avoir photocopie originale. Et tu dois tout légaliser à l'affaire étrangère et à l'ambassade. N'oublie pas que tu dois les traduire en espagnol. Sans être traduit en espagnol, ils ne vont pas prendre parce que là-bas, le français ne compte pas, l'anglais ne compte pas. Donc, tu dois les traduire en espagnol, en Espagne par un traducteur espagnol. Donc, je pense que je me suis fait comprendre. Pour n'importe quelle question, tu me le laisses en commentaire. Je viens de te répondre comme il le faut. Merci beaucoup, je suis vraiment fière. Et je te souhaite bonne chance. Que le Dieu que j'adore t'accompagne. Et que tout se passe bien. Merci, ciao.